Cela fait longtemps que nous nourrissons l'âme et le corps du monde, et que nous le faisons même lorsqu'on nous ôte le pain de la bouche. Et ce don auquel nous ne consentons pas est la part faible de notre générosité. Et nous ne devons plus accepter. Nous ne devons plus accepter d'être ce champ du monde que l'on dévaste. Cette mine que l'on exploite et que l'on laisse exsangue. Cette rivière que l'on assèche après en avoir bu l'eau. Cette forêt dont on coupe les arbres après s'être abrités sous leur feuillage ombrageux, nous ne devons plus accepter. Nous ne devons plus accepter d'être ceux que l'on insulte, méprise, avilit, sous tous les cieux. Ceux à qui il est naturel d'accorder la pitié. Ceux à qui l'on fait offrande grise de la compassion, alors que nous habitons les pays de la noblesse et de la dignité. Il s'agit pour nous, enfants de Hunan et de Toumaï, de tourner à nouveau nos visages vers le soleil et de nous y abreuver. D'habiter ces gisements de force et de vie et de lumière. Et pour cela, nous ne devons plus consentir à aucune forme de violence, d'où qu'elle vienne. Qu'elle sorte de l'intérieur de la maison au cœur de la maison, ou qu'elle émane de dehors. Il s'agit pour nous de ne plus collaborer à notre propre asservissement et de nous dresser contre lui. Comme là-bas, dans le Wallo, d'Ateyala, dans les artères de Kansala, les Nyancho, comme à Anoutara où les anges brisèrent leurs chaînes en 869, lors de la première révolte des esclaves noirs en Irak. Comme en 1803, à la bataille de Vertières, où les combattants de Haïti, terre des hautes montagnes, défient les troupes de Napoléon. Oui, Haïti. Là où la négritude se mit debout et crut en son humanité. Comme à Adoua, en 1896, où les Éthiopiens bottèrent les fesses aux Italiens, nous dresser comme un seul tronc. Albertine Sissoulou, Lumumba, Umniobe, Mangari Mataï, Aline Sitoé Diata, Isidore Noël Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Rolilala, Nelson Mandela, Mohamed Bouazizi, nous dresser comme un peuple sur l'avenue Habib Bourguiba, un 14 janvier 2011, comme un peuple sur la place Tahrir, un 25 janvier 2011, comme un peuple à Ouagadougou, un 30 octobre 2014, comme un peuple à Brazzaville, comme un peuple à Kinshasa, à Limete, à Matongé, à Lumbashi, à Goma, à Douala, comme un peuple à Lomé, comme un peuple en devenir, nous dresser face à l'ombre et à la nuit, nous dresser et chasser ces pantins désarticulés par une longue pratique de la courbette et de l'indignité. Ces ombres qui font même basse sur nos richesses, pire sur notre dignité. Ces pantins qui nous trahissent, avilissent nos enfants en les privant de soins, des semences de l'âme et de l'esprit. Ces rongeurs qui pourrissent toute graine semée et ces ombres qui ont confisqué notre élan et qui bornent notre puissance d'exister et nous réduisent à une sordide mendicité. Et vous savez pourquoi? Vous le savez. C'est pour que la vie
plaine fertile. Il faut désobstruer tous les chemins, il faut balayer. Et réarpenter la trace. Mais, soyons clairs, entre nous ne retournerons pas en Égypte. Nous ne retournerons pas en Égypte. Parce que nous ne remonterons pas à la surface comme les saumons se feraient un chemin vers l'origine. Et peu importe d'ailleurs où nous la situons, cette origine. Est-ce que c'est la vallée du Nil? C'est le lac Tanganyika? C'est l'Abyssinie? C'est le Ouagadougou? Elle est à jamais perdue. Elle s'est enfoncée dans la nuit du temps qui passe et érode les jours. Et nous ne retrouverons pas la gloire de Kanka Moussa, l'érudition de Tombouctou, la paix de la Zitouna, ou la dextérité et la sagesse d'Ifé. Nous ne retrouverons pas les fastes du Ghana et des Somaï, la fureur de Chaka, la ferveur et les arcanes des prêtres d'Égypte. Vous savez pourquoi? Il est parce que les jours ne reviennent pas. Les jours ne reviennent pas. Ils emportent avec eux leurs songes gris et lumineux. Et pourtant, nous devons marcher. Nous devons marcher, faire le deuil et la nostalgie pour hâter la venue du jour inexorable et qui monte. Parce que la source, c'est une terre que l'on porte en soi. Elle nous habite et sa cisaille indélébile nous tenaille. Elle ne saurait s'assécher. La lumière atteinte ne se perd jamais. Elle se condense. Et elle niche dans le verbe. Elle habite la sève de la nouvelle pousse. Et ça, c'est une puissance. Une puissance vibratoire. Un champ qui patiemment remonte à la surface. Un fragment phosphorescent et qui témoigne de la présence de ce qui n'est plus. Diffracte sa lumière et s'insinue. Elle est une trace et qui persiste. Et au bout de sa combustion, elle ne garde que le reflet mordoré de la lumière enfin trouvée. Et de toute mort et de toute putréfaction, elle fait vie et semence. Et de l'énergie, elle ne libère que la part qui irradie. Et la trace est dans le chant de gloire des Nyancho Ligabou. Elle est dans les mélopées qui disent l'honneur des femmes, de l'air. Elle est dans la révolte des nègres marrons et dans les énigmes du conteur. Elle est dans la force et la beauté, toujours renouvelée, de la jeunesse.
Et que dit la trace? Que dit la trace? Elle nous dit d'être à nouveau dans la plénitude de la force et du rire, de guérir de l'offense pour édifier le jour qui vient. Elle nous dit de nous réhabiliter, de sortir du regard vicié sur soi, de nous réhumaniser, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle nous chuchote que l'oubli est parfois le compagnon de la dérision. Et elle nous dit de marcher. Parce que marcher, c'est élargir les horizons. Elle nous dit de renaître et de renaître complètement. Et vous savez tous très bien, vous tous qui êtes ici, que pour renaître complètement à notre puissance, je parle bien de l'Afrique et de sa diaspora, nous devons à nouveau nommer notre monde. Parce qu'en le faisant, nous lui ferons habiter d'autres lieux, un autre temps et d'autres songes. En disant notre désir et notre force, nous les ferons advenir. En forgeant nos mythes, nous les mettrons en marche. Mais pour cela, il faut que nous puissions sortir de, vous savez, cette fameuse croyance bien ancrée dans nos cerveaux, dans nos âmes, depuis des siècles, que nous sommes malades. Est-ce que nous sommes malades? Non. Ben non. Nous ne sommes ni malades, ni faibles, ni damnés, ni perdus. Et le seul rendez-vous auquel nous devons nous hâter, eh bien, c'est celui-là que nous nous sommes fixés avec la meilleure part de nous-mêmes. Vous savez, notre seule faiblesse, c'est d'ignorer nos forces. Vous savez, et l'Afrique sait qu'il faut ouvrir un temps nouveau. Mais la première puissance que nous devons recouvrir, eh bien, c'est celle de nous soustraire de la volonté des autres. Et cela s'appelle liberté. La liberté, oui. Et la liberté doit devenir notre passion. La liberté doit devenir notre passion parce que nous devons choisir. Choisir et établir les modalités de notre présence au monde. Le réenchanter en y ajoutant notre part de rêve et surtout nous tenir debout et restituer au monde sa complétude en relevant un des piliers de sa bâtisse. Et pour cela, il faut que nous nous souvenions. Il faut nous souvenir. Souvenons-nous. Les aïeux, les ancêtres ne nous avaient-ils pas enseigné et confié dans un songe qu'il nous fallait encore apprendre l'art de subjuguer les corps et les esprits et de le mêler à la sagesse qu'ils avaient préservée dans les alcôves en attendant que passe le temps des cyclones. Un savoir issu de l'écoute et du dialogue avec l'ensemble des existants végétaux, minéraux, animaux avec lesquels ils partageaient la terre. Ne nous l'ont-ils pas dit? Il faut nous souvenir. Les aigles
Les aigles enseignent la longévité. L'autruche, la protection du nid abandonné. Les crustacés, la réverbération et le franchissement des courants sous-marins. Et nous devons réapprendre ce que nous avaient enseigné les crues du Nil, des courbes, des lignes et des volumes, des pierres dressées en pyramide et de la stabilité des édifices, de la conservation des corps et du mouvement même des astres. Et nous ne devons plus seulement être contre. Peu importe d'ailleurs les noms que nous donnerons aux avatars de la prédation et de la domination, tant que nous ne serons que contre, eh bien celle-ci perdurera. Parce que pour se conserver, eh bien elle vampirise l'énergie que nous lui opposons. Oui, il faut être à côté. Il faut être ailleurs. Il faut être quelque chose de plus grand. Pousser l'humanité encore plus loin. Et ne pas seulement rétablir, mais élargir. Repousser l'horizon de la lumière, approfondir la source de la vie et ne pas apaiser son tumulte, mais affiner la qualité de la vibration. Et c'est pour cela que nous avons besoin de notre jeunesse. Vous savez, la jeunesse du continent africain, elle est courageuse. Elle est créative, elle est fougueuse. Elle est déterminée à se frayer des chemins, même là où les passages lui sont interdits, vous le voyez. Elle traverse le désert, la Méditerranée pour venir mourir aux frontières des barbelés européennes. Et elle continue de le faire. Aujourd'hui, cette jeunesse africaine ouvre les chemins sans les dieux, Legba et Shango, et qui se sont assis. Et laissez-moi vous dire une chose très sincèrement, encore ce soir. Cette jeunesse africaine elle se trompe. Elle se trompe de combat, de querelle, de chant de labeur, en pensant que sa paix ne se trouve qu'ailleurs. Son orient est ici, sur cette terre, qui n'attend que son ardeur pour être fécondée. Son orient est ici, dans cette prairie où la vie palpite et demande seulement qu'on la porte à incandescence par l'élan, le rêve et le labeur. Son orient est ici, sur ce continent. Et s'y trouve sa dignité et sa pleine humanité et sa tâche. C'est la restaurer, c'est la cultiver. Son orient est ici. Et c'est à elle, jeunesse africaine, de lever ce nouveau soleil. Et quand elle le fait pas seulement pour elle-même, jeunesse africaine, elle le fait aussi pour tous les enfants du monde entier, pour tous les enfants, pour toutes les jeunesses du monde entier, pour tous les enfants de Unam et de Toumaï. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères,
chers esprits qui nous côtoyaient, chers ancêtres dont la bienveillance nous surplombe bien. Voici les quelques paroles que je voudrais vous adresser ce soir, puissent-elles demeurer dans vos cœurs. Vous savez, la vie